Yo tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle catégorie de vidéos qui va débuter sur ma chaîne. Donc ça va être une nouvelle catégorie un peu news, people, sous forme de chronique. Ça m'a toujours plu, j'ai toujours été intéressée par ce milieu. J'essaye de changer un peu ce que je faisais d'habitude et du changement ça fait toujours du bien. Donc si cette vidéo vous plaît, je vais reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine. Je vous préviendrai bien sûr sur les réseaux sociaux, donc c'est très important de me suivre. Je resterai pas braquée sur une chronique people, news, forcément ça peut varier un peu sur d'autres thèmes complètement différents dont j'aime parler, dont ça me passionne, etc. C'est très important de mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle va vous plaire, si elle vous aura plu, et également de me le dire en commentaire pour savoir si je continue ce type de vidéo ou non. Ah oui, j'allais oublier, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de mon amie Clémentine, plein de collabs arrivent, voilà, plein de nouveaux projets arrivent avec elle, donc plein de nouvelles sortes de vidéos. Je pense que vous allez adorer, donc voilà, allez checker sa chaîne. Je vais vous laisser de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler de la cérémonie des VMAs qui a vraiment fait remuer la toile pour ses rebondissements, clash, etc. Donc je vais faire un très rapide débrief. Premièrement, il y a les tenues des stars qui sont juste magnifiques. Franchement, j'ai vraiment pas été déçue des tenues. Donc il y a évidemment, comme toujours, eu des tenues un peu extravagantes, etc. Mais ça, c'est évidemment nos stars, elles sont comme ça. Il y a eu également des prestations juste ouf. Franchement, j'ai adoré. En deuxième point, il y a eu le clash entre Miley Cyrus et Nicki Minaj. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? We're all in this industry. We all do interviews and we all know how they manipulate. Nicki, congratulations. Parce que Miley Cyrus a craché sur Nicki dans la presse, etc. Et c'était une sorte de vengeance en live, en direct, pour s'exposer devant tout le monde. Troisième point, c'était les pleurs de Justin Bieber après sa fameuse prestation. Donc ce serait parce que Justin Bieber a été assez acclamé malgré qu'il s'est trompé sur certains pas, etc. Même si sa prestation d'après lui n'était pas parfaite, l'acclamation de ses fans l'a vraiment touché au point de verser quelques larmes et moi je trouve ça super émouvant. Il a également été étonnamment surpris parce que l'année dernière on l'avait énormément hué. De voir tout ce public derrière lui, ça lui a fait à mon avis énormément plaisir. Donc ensuite je vais vous parler d'une rumeur qui tourne beaucoup. C'est tout simplement sur la relation entre Rihanna et Lewis Hamilton. Donc visiblement ils ne sont pas en couple. D'après les révélations du pilote de Formule 1, ils seraient tout simplement juste amis et ce depuis longtemps avec Rihanna, mais en ce moment c'est un peu plus de sorties. Je vais faire une petite aparté télé-réalité entre guillemets parce que ça n'en est pas vraiment, mais émission française du moment. Donc c'est lancé sur Énergie 12, le MAG, un nouveau MAG que je n'aime vraiment pas. Après ce n'est bien sûr que mon avis personnel. Je trouve que cette émission tourne un peu en rond, reste un peu fouillis. Là je respecte énormément les chroniqueurs parce que ça reste quand même un travail derrière énorme. Il y a une version télé-réalité présentée par Benoît Dubois et Capucine Anave, une version un peu people en général. Le programme n'est pas très innovant, reste quand même comme l'ancien MAG. En revanche, dès le lancement, ce programme a fait un gros buzz sur la toile, a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais malheureusement en négatif. Donc voilà, il y a eu beaucoup de critiques, c'était vraiment un flop. Après j'ai regardé la première fois, peut-être que c'était parce que c'était uniquement la première fois, le stress, etc. Si ça s'est amélioré au fil des émissions, excusez-moi, ne m'en voulez pas. Donc ensuite il y a également Touche pas à mon poste qui a fait sa reprise donc sur D8. Ce programme très rigolo, franchement j'aime beaucoup. Cyril Hanouna est très drôle, très bon présentateur. Il y a beaucoup de renouveau niveau chroniqueur. Erika Moulet, Eric Dussard, Emily Lopez et Mathieu Delormeau. Il fut une rentrée pas top. Au niveau de l'intégration à l'équipe, faut dire que Mathieu est vraiment le nouveau bouc émissaire. Caché, remis en place, clairement je trouve que Mathieu Delormeau s'en est pris plein la gueule. Finalement il m'a jamais répondu. Il a pu m'envoyer un petit message. Petit défaut de Mathieu.
Mathieu, et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas apprécié dans le milieu. Mais c'est parce que... Comment que ça se fait qu'à ce point, tu m'es paru si désagréable? Mathieu, excusez-moi, mais là, on pointe le problème. Dès qu'on dit quelque chose sur vous, 3 heures de justification. Je voulais savoir de votre côté, qu'est-ce que vous en pensiez l'attitude des autres chroniqueurs face à Mathieu Delormeau. Vous êtes plus du côté des autres chroniqueurs ou de Mathieu Delormeau? Donc, si vous ne le saviez pas, Kev Adams joue dans le nouveau film, donc Aladdin. Aladdin. Je suis ton déni. Comment les obéis? Ouais, c'est quoi? Tu fais quoi là? Et il s'avère que le film sortira le 14 octobre au cinéma. Moi je trouve très intéressant de voir Kev Adams qui est humoriste sous une autre forme. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que donne son rôle d'acteur, son jeu d'acteur. Et je pense qu'il ne sera pas des moindres. Pour finir, je vais vous parler de Nabila. Donc comme vous l'avez tous su, je pense, Nabila a été en prison, etc. etc. Je vais pas en remettre une couche. Elle a été donc libérée il y a pas mal de temps maintenant. Et s'isole beaucoup depuis sa sortie. Et je pense que ça lui a fait vraiment bien, elle a vraiment changé et son shooting pour le célèbre magazine Paulette le confirme, donc je la trouve vraiment magnifique. Très simple, sans maquillage. Voilà, les photos sont vraiment magnifiques, je pense que vous pouvez le confirmer. Même si vous n'aimez pas Nabila, les photos sont vraiment superbes. Je la trouve vraiment super jolie au naturel dessus. Donc voilà tout le monde, ma chronique est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire passer en mettant un pouce en l'air. Je comprendrai que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Tant que c'est constructif, je prends avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. Loves me